Les amis, aujourd'hui on va parler de la Lune. Quelle influence a la Lune sur nous? Quel est son cycle? Quelle influence également elle a sur la Terre? Un sujet passionnant, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube. Alors c'est parti, la Lune c'est le seul satellite naturel de la Terre. Elle effectue une rotation autour de la Terre en 27,32 jours. C'est une période de révolution, on appelle ça. Et elle va effectuer également une rotation autour de son axe en 27,32 jours. C'est pourquoi on va voir souvent la même face de la Lune avec ses cratères, avec ses mers volcaniques. Même si la lumière va varier en fonction de son exposition au soleil, on va toujours voir la même face de la Lune. Ensuite, pour nous, les habitants de la Terre qui observent la Lune depuis la Terre, la Lune va effectuer une période synodique de 29,5 jours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une période synodique? C'est quand, en fait, la Lune va retrouver son alignement avec la Terre et le Soleil. C'est ce qu'on va appeler aussi une lunaison. Durant le cycle lunaire, nous pouvons observer 8 phases de la Lune en fonction toujours à son exposition au Soleil. La première phase, c'est la nouvelle Lune. Alors cette phase-là, on ne va pas pouvoir voir la Lune parce qu'en fait, elle va être cachée par le Soleil. Et quand la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, c'est ce qu'on va appeler une éclipse solaire. Ensuite, il va avoir le premier croissant, là où la Lune va commencer à se montrer, où un premier croissant du côté droit de la Lune va apparaître. Ensuite, il va faire place au premier quartier où la moitié de la Lune va être visible, toujours le côté droit. Après, il va avoir la Lune gibbeuse croissante où 80 à 85% de la Lune va être observable de la Terre. Ensuite, il va y avoir la pleine Lune que tout le monde connaît où toute la surface de la Lune va être éclairée. Et quand la Lune, la Terre et le Soleil est aligné, c'est ce qu'on va appeler une éclipse lunaire. Il se passe souvent plein de choses durant la nouvelle Lune et la pleine Lune, mais j'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Après, on va passer dans la phase décroissante. La première phase, c'était la phase croissante. Maintenant, c'est la phase décroissante. Ça va être, après la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, où une petite partie de la Lune ne va plus être visible, où la partie droite s'assombrit. Après, il va y avoir le dernier quartier où la Lune sera visible de moitié du côté gauche. Et après, il va y avoir le dernier croissant où une petite partie de la Lune va former un croissant du côté gauche. Et puis ensuite, il va y avoir la nouvelle Lune et on va repartir comme ça sur un nouveau cycle lunaire, sur une nouvelle lunaison. La Lune mesure 3474 km de diamètre comparé à la Terre, elle, qui mesure 12 742 km de diamètre. La Lune, elle ne possède pas d'atmosphère et en fonction de son positionnement qui varie, elle se trouve à environ 384 000 km de la Terre. Alors dans le ciel, la Lune et le Soleil peuvent faire à peu près approximativement la même taille parce que le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, mais le Soleil est aussi 400 fois plus éloigné que la Lune. C'est pourquoi dans le ciel, les deux font approximativement la même taille et c'est pourquoi une éclipse totale est possible. La Lune a une vraie influence sur la Terre. Elle a une influence sur les marées volcaniques, sur les océans, sur les marées, sur l'inclinaison de l'axe de la Terre. Elle allonge la durée des jours sur la Terre.
Elle a une influence dans sa globalité sur les végétaux et c'est pourquoi elle a une influence sur nous également. C'est grâce à la Lune qu'il y a des cycles sur Terre et beaucoup de personnes, par exemple, notamment durant la pleine Lune, elles sont perturbées, elles ont du mal à trouver le sommeil ou elles rêvent beaucoup. Alors ça, c'est pas une fatalité. Moi, par exemple, je dors très bien durant la pleine Lune. C'est toute une question de comment on voit les choses et de comment aussi on se programme. La Lune aussi dans le milieu spirituel ou à travers certaines religions et philosophies, on représente la Lune avec l'énergie féminine, l'énergie yin, et le Soleil plutôt l'énergie masculine, l'énergie yang. Alors la Lune elle a 8 phases, mais elle a 2 phases importantes qui est la phase montante croissante et la phase descendante décroissante. Et c'est souvent aussi durant la nouvelle lune qu'on va poser des intentions pour que ces intentions se réalisent durant ce cycle lunaire qui dure environ 4 semaines. La lune va éveiller en nous certaines pardons, certaines émotions. Elle va réveiller en nous des émotions particulières et notre intuition. C'est pourquoi durant son cycle lunaire, la Lune va jouer sur nous et durant ces phases, les énergies vont bouger, vont évoluer. On va ressentir certaines émotions en particulier. Souvent, durant la phase croissante, c'est là où toutes nos peurs, nos blocages, nos blessures vont se mettre en lumière. Et durant la phase décroissante, c'est là où on va devoir lâcher prise et travailler certaines de nos peurs. Et durant la pleine lune, c'est souvent là où on va recharger la plupart de nos pierres. Pour ceux qui sont passionnés par les pierres naturelles ou par la lithothérapie, c'est là qu'on va recharger ces pierres avec l'énergie de la pleine lune. Et on parle aussi très souvent de la pleine lune, où la pleine lune aussi est très forte en émotion et en énergie. Moi personnellement, j'adore la lune, je trouve qu'elle est magnifique. Grâce à la lune, on peut trouver beaucoup de réponses qui sont cachées en nous. Elle peut révéler beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Dis-moi dans les commentaires comment tu vois la lune, ce qu'elle a permis de te faire découvrir en toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex.